Je vous présente Alex Deschênes, donc qui vient du Canada, d'où son petit accent. Et voilà. Et alors il va faire une conférence vraiment pour un public particulier. Et il va vous dire comment il a sillonné le diocèse et ce qu'il va faire ce soir. Quoi? Si, je t'ai dit la petite. Faut que je dise ça? Oui. Ça vous intéresse? Ouais, j'ai sillonné le diocèse. Ce soir, je vais vous donner une conférence. Non, mais en gros, je suis content. Je suis allé dans les collèges et lycées. Et je suis vraiment très heureux parce que là, c'est la dernière conférence de la semaine. Et c'était celle que j'avais le plus hâte. Je me sens un peu comme chez moi. Parce que là, avec les jeunes, de finir avec ces jeunes. Et là, ce soir, je ne m'inscris pas au sens où, lorsque je vais dans les collèges, les lycées, j'aborde la question sous différents angles, et plus des angles philosophiques, mais ce soir, vraiment, on va parler de la beauté, la grandeur du plan de Dieu sur la sexualité humaine, tel que Dieu l'a révélé. Alors, il y en a qui sont surpris un peu, ou c'est ce que vous attendiez ou pas. Et une chose d'ailleurs, là, je suis en train de vous parler, Dieu savait, Dieu connaissait ce moment de toute éternité. Dieu savait que je serais là, que tu entendrais Alex te dire ça. Et Dieu sait, lui, ce qu'il désire pour toi ce soir. Parce que toi, tu ne sais pas. Et vraiment, peut-être qu'on peut commencer avec ça, en même temps qu'il y a mon pupille qui arrive. On pourrait commencer par une prière où vraiment on demande au Seigneur de nous disposer les cœurs, de nous ouvrir grand à ce qu'il veut nous donner, à ce qu'il veut nous montrer par rapport à notre dignité, notre masculinité, notre féminité. Alors évidemment, tout le monde est libre de le faire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah bon, voilà, le nombre de signes de croix que j'ai vu, ça m'encourage. Bon. Seigneur, on te bénit, on te loue de nous avoir appelés, chacun de nous. Merci pour tous ces jeunes, pour tous ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, pour l'amour que tu mets dans nos cœurs. Merci de nous avoir choisis, de nous avoir appelés, de nous avoir donné la vie. Je te bénis pour le don de notre corps, de notre masculinité, de notre féminité, de nous appeler au don, à l'amour, à un amour qui se donne, qui se livre, un amour gratuit, inconditionnel, fécond et total. Apprends-nous à faire ta volonté, apprends-nous à accueillir d'abord notre propre dignité, notre identité, pour te suivre là où tu veux nous guider. Et de nous donner l'espérance, Seigneur, que tu as toujours un don pour nous qui est plus grand que tout ce que nous pouvons espérer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous qui avons recours à vous. Saint Jean-Paul II, prie pour nous. Bien. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors là, j'ai senti la chaleur dans ce Notre Père. Voilà, ça m'encourage. Dieu savait, je disais, de toute éternité, qu'en cette minute précise, tu serais ici, en train d'écouter Alex te dire ça. De toute éternité, il connaissait ce moment, il l'a désiré. Ça fait une semaine que je le désire, lui. Et lui, il sait ce que toi, tu ne sais pas encore, ce qu'il veut te donner ce soir. Il a plus pour toi que tout ce que tu peux imaginer. 7 secondes, même 7 secondes, est un cadeau. Chaque seconde de notre vie, en fait, si Dieu cessait de t'aimer un seul instant, tu disparaîtrais. Il y en a qui, chaque inspiration que tu fais est un cadeau de Dieu. Quelqu'un qui veut tester ça? Rappelle-moi ton nom. Elisabeth. Elisabeth, tu veux tester ça? D'accord? Alors, t'as pas à avoir peur de moi. Mais quand même. Alors, on va fermer les yeux pendant un instant. Et Dieu, si, pour une raison, pour une autre, je sais pas moi, t'aimes plus Elisabeth, c'est correct, tu peux la laisser aller. Prends une bonne respiration. Je ne sais pas regarder, elle est là encore. Elle est toujours là. Et à chaque instant, Dieu, là, en ce moment, Dieu, il m'a créé pas juste, moi j'ai 32 ans, puis il n'y a pas 32 ans. Mais là, il me crée à chaque instant. Et je te pose cette question, t'es-tu déjà demandé pourquoi, j'espère que tu vas marcher comme... Ouais. T'es-tu déjà demandé pourquoi parmi des milliards de galaxies,
tu étais sur cette terre, il y a 7 milliards d'entre nous sur cette petite planète. Chacun essaie d'être heureux, de trouver la paix, chacun ayant sa propre vie. Pourquoi moi? La vérité est que toi, ta beauté unique, irrépétable, n'est pas un accident, mais un don. Tu es une personne unique, irremplaçable, et à l'instant où tu es né. Tu fus un don pour le monde. Regarde autour de toi, dans cette salle. Tu peux regarder autour de toi. Pense à toutes ces personnes que tu as rencontrées aujourd'hui, cette semaine, dans ta vie. Jamais avant et jamais ensuite, il y aura un autre toi. Vous savez ça, j'ai vécu ça 2 fois. J'ai un garçon de 4 ans, une fille, Camille, d'1 an, Édouard, 4 ans, Camille. Et c'est un miracle. À chaque fois, on s'y habitue pas. Je suis sûr que si j'ai 5, 6, je m'y habituerai pas à 5, 6 enfants. Chaque fois, ce sera à nouveau un miracle. Tu es un miracle. Tu es un don unique. Et lorsque je disais, chacun de nous, jamais avant, jamais ensuite, il y aura un autre toi. Ta beauté n'est pas un hasard, mais un cadeau. Et tout ça fait partie d'un plan épique. Maximum, une vie excitante, joyeuse, remplie, abondante, la vie avec le grand V. On le veut tous, hein? Mais, vous savez, lorsque Dieu crée l'univers, le plasma quark gluon, qui est l'état condensé de la matière dans les 30 premières secondes de l'univers, et lorsqu'il crée les galaxies, les planètes, et les rivières, et les montagnes, tout ça, lorsqu'il crée tout ça, Dieu crée cet univers immense dans un seul but pour que tu aies la vie en abondance. Et à notre époque en particulier, on a oublié que notre identité n'a rien à voir avec les vêtements que nous portons, avec le nombre de j'aime que je peux avoir dans une journée sur Facebook, avec mes désirs. Je ne suis pas mes désirs, je ne suis pas mes blessures, je ne suis pas ce que les autres pensent de moi, ce que je suis, personne ne peut me l'enlever. Et je ne peux pas le mériter. Je suis le fils, la fille bien-aimée du Père. Voilà ce que je suis. Et je vais vous parler de Jean-Paul II, celui qui nous a donné cette fameuse théologie du corps dont je vais vous parler ce soir. Jean-Paul II, vous voyez, lui aussi a désiré ce moment. Lorsque Jean-Paul II donne sa théologie du corps, à la fin des années 70, début 80, les gens ne comprennent rien. Alors, les gens, ils donnent ça à toutes les audiences du mercredi, et les gens comprennent juste rien. Et on demande, un jour, un prêtre demande à Jean-Paul II, mais
Vous savez, Saint-Père, les gens ne comprennent pas trop lorsque vous donnez votre théologie du corps, de quoi il s'agit. Et Jean-Paul II répond, je sais. Je sais. Les gens ne viennent pas pour entendre le Saint-Père leur parler. Ils viennent pour le cirque des audiences du mercredi. Mais je ne la donne pas pour eux. Je la donne pour ceux qui, dans l'avenir, vont la prendre et vont courir avec. Et là, on est là aujourd'hui. Et je vais vous parler ce soir de cette théologie du corps. Vous voyez, Jean-Paul II, il a vécu deux des plus grandes guerres. Deux des plus grandes. Il a vécu la guerre, il a vécu deux des plus grands totalitarismes de son époque. Le communisme, le nazisme. Il a vu de ses amis mourir. Très jeune, il a perdu sa mère, il a perdu ensuite son frère, puis son père. Or, Jean-Paul II a toujours gardé au fond de lui une profonde espérance. Une de ses biographies dit, le titre de la biographie dit Jean-Paul II, témoin de l'espérance. Alors, Jean-Paul II savait que s'il y avait une guerre entre les pays, c'est parce qu'il y avait une guerre entre les cultures. Et s'il y avait une guerre entre les cultures, c'est parce qu'il y avait une guerre entre les familles. S'il y avait une guerre entre les familles, c'est parce qu'il y avait une guerre dans la famille. S'il y avait une guerre dans la famille, c'est parce qu'il y avait une guerre dans le couple, entre l'homme et la femme. S'il y avait une guerre entre l'homme et la femme, c'est parce qu'il y avait une guerre dans l'homme et dans la femme. Et donc, c'est par là qu'il fallait recommencer. Voyez? Redécouvrir qui nous sommes, notre identité comme homme ou femme. G.K. Chesterton, un écrivain assez connu et très engagé politiquement, un jour, un journaliste lui écrit « Monsieur Chesterton, selon vous, quel est le plus grand problème de notre époque ?» Et il répond par une lettre. Moi, sincèrement vôtre, G.K. Chesterton. Vous voyez, oui, il y a tous ces problèmes, mais avant, il y a d'abord une transformation qui doit se faire en moi. Jean-Paul II savait que quelque part dans notre histoire, nous avions perdu notre identité. Pensez à tous ces films de fantasy, ces films avec des grandes histoires. Le Seigneur des Anneaux, Star Wars. Vous voyez, et on a, au début, tout va bien. Vous voyez, c'est le village des Hobbits, quoi. Et puis, il y a une certaine paix. Et soudain, il y a une menace qui se lève. Vous voyez? Il y a un héros, un personnage, qui doit aller, vous voyez, sauver le monde, et battre la matrice, tout ça. Et, sauf qu'il y a un problème avec notre héros. Il y a un défi encore plus grand qu'il doit aller combattre que cet ennemi au bout, qui est en lui-même. Notre héros, il ne sait pas qui il est. Il y en a qui ont vu le film Kung Fu Panda? Hein? Alors, c'est la même chose. Alors, on a un panda qui va sauver la vallée de ce méchant tigre, vous voyez. Mais le panda, il veut faire du Kung Fu, vous voyez, mais il ne sait pas qui il est, il ne sait pas qu'il doit se battre comme un panda. Et, bon, le meilleur exemple, le roi lion. Vous voyez, il y a ce pauvre lionceau, ce petit lionceau, très jeune, ce lionceau à qui on a convaincu qu'il était responsable de la mort de son père. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fuit, il s'en va, quitte son royaume, quitte son pays, et puis, bon, il trouve des amis, et puis il vit dans la jungle, et la vie tranquille, quoi. C'est quoi? Mais, or, vous voyez qu'à un certain point, il mène toute cette vie, mais ça peut durer un temps, vous voyez, cette vie un peu frivole, parce qu'il y a un royaume et qu'il doit aller défendre. Et il y a tous ces lions, tous ces gens qui meurent de faim. Et il y a ce méchant scar, vous voyez. Et là, il y a le singe là, qui va venir un peu le réveiller et qui va lui dire, tu dois aller te battre, il y a un royaume qui t'attend. Tu as oublié qui tu es. Tu dois te souvenir qui tu es. Ça n'est pas mon père, c'est les qui m'ont refusé. Non! Regarde, Dieu. Tu vois, il vit en toi. Simba, mon père. Simba, tu m'as oublié. Jamais tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. Regarde en toi, Simba. Tu vaux mieux que ce que tu es devenu. Il te faut reprendre ta place dans le cycle de la vie. Comment la reprendre? Je n'ai plus aucun pouvoir. N'oublie pas qui tu es. Tu es mon fils et c'est toi le roi. N'oublie pas qui tu es.
me laisse pas. Ben dis donc! Quel temps! Wow! C'est bizarre! N'oublie pas qui tu es. Remember who you are. Et voilà, qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Et il va aller récupérer, il va aller sauver son royaume, il va aller se battre contre Scar, et non seulement contre Scar, mais contre le mensonge qu'il a mis en lui. Et il y a cette scène, vous voyez, il a accroché les griffes après la falaise, et il y a Scar qui plante ses griffes dans sa patte à lui, et qui le regarde dans les yeux. Ouais. Là, nous, on est là, on espère qu'il va aller vaincre Scar. Et on regarde des animaux qui parlent. Mais on est dingue. Mais pourquoi ça nous touche tant, ces histoires? Pourquoi ça nous parle? Pourquoi ça nous... Parce qu'à quelque part, c'est notre histoire. Nous-mêmes, nous avons oublié qui nous sommes. Nous sommes fils de roi. Et cette image, le roi, cette image, elle est en nous. Nous avons oublié l'image du Père en nous. Il nous faut nous-mêmes reconquérir ce royaume. Parce qu'au tout début de notre histoire humaine, les choses n'étaient pas ainsi. Nous avons perdu de vue qui nous sommes. Et donc, on se demande, mais comment on peut revenir à ce plan que Dieu... Parce que, vous voyez, comprenez, le monde n'est pas tel que Dieu l'a voulu, et en particulier, ce dont nous allons parler ce soir, les relations. Et toutes nos relations, et en particulier ces relations entre garçons et filles, entre hommes et femmes, non, elles ne sont pas telles que Dieu l'a voulu à l'origine. Il y a tout en nous ces blessures et tout. Et on se demande comment on peut revenir à ce plan que Dieu avait pour nous à l'origine. Souviens-toi. Souviens-toi. C'est ce que fait Jean-Paul II. En fait, c'est ce que fait Jésus, parce que Jean-Paul II, il parle d'une parole de Jésus. On vient voir Jésus et on lui demande, Jésus, est-ce qu'on peut répudier notre femme pour n'importe quel motif? En gros, est-ce que je peux divorcer ma femme quand ça me tente, quand je veux? Qu'est-ce qu'il répond? Ben, Jésus, et c'est un peu comme quand on vient avec nos questions, ben, est-ce que, je sais pas, je peux utiliser la contraception dans mon couple? Est-ce que je peux, pourquoi l'Église enseigne ça? Et, est-ce que je peux cloner ma femme? Bon. Et qu'est-ce que Jésus répond? Jésus répond en gros, il dit ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas pas 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 faire ça. Il énumère une série de règles. Non. Jésus il disait, mais quand était-il à l'origine? Lorsque Dieu créa l'homme et la femme. À l'origine, il n'en fut pas ainsi. Dieu créa l'homme à son image pour qu'il devienne une seule chair. Oui, mais alors pourquoi Moïse il nous a donné un acte de divorce? C'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais en l'origine, il n'en était pas ainsi. Alors, quel était ce plan que Dieu avait à l'origine? Bien là, je vais avoir besoin de volontaires parmi vous, les jeunes. Et comme vous êtes jeunes, vous êtes tellement gênés que ça vous terrorise. Alors, j'aurais besoin d'un... Oh, je peux avoir un garçon? D'abord. Ah oui, quel est ton nom? On l'applaudit! C'est pas ton nom. Oui, on l'applaudit. Alors, est-ce que Élie, je le fais monter? On va mieux le voir peut-être? Ouais. Ah oui, avant, je vais inviter une fille aussi, ici en avant, et je peux vous dire, faites-moi totalement confiance, je suis gentil, respectueux, marié, j'ai une épouse, alors il n'y a aucun risque avec moi. Est-ce qu'il y a une fille qui veut venir ici en avant? Toi, tu souris comme la fille qui se dit, j'ai pas envie d'aller, mais chacun va me choisir. C'est vrai? Ouais? Est-ce qu'on l'applaudit? Non? Oui? Non? Oui? Alors, ma chère Justine, peux-tu venir juste devant notre amie Élie? Alors, Élie, alors toi, tu vas te mettre là. Élie, tu vas jouer un rôle assez important. Mais pas de pression, tu vas jouer le rôle de Dieu. D'accord? Alors, tu tournes, s'il te plaît, comme ça, vers nous, et tu ouvres grand les bras, tu es un Dieu qui aime, et qui, voilà, tu sais comment aimer. Et toi, tu vas te reculer comme ça. Et Justine, tu peux me faire totalement confiance. D'accord, Justine? Justine, on se connaît tout à l'heure, on a discuté 35 secondes. et Justine, tu vas jouer le rôle d'Ève. D'accord? Et maintenant, devine où est Adam. C'est moi. Bon, mais si on se souvient bien, au départ, Dieu qui est si bon et qui crée. Et tient son rôle, alors lui, il a pratiqué à la maison. Ouais, j'ai joué Dieu ce soir. Alors, non, mais c'est. Alors, oui, tout à l'heure. Alors, on se souvient, au départ,
ben, je vous rappelle l'histoire si vous ne la connaissez pas. Dieu crée un être humain mais qui est d'abord seul. Et Adam, Dieu place Adam dans le jardin et Adam est seul. Et vous pensez que vous allez vous en sortir, hein? Non! Vous allez faire... Oui, tu vois ce jardin magnifique avec toutes les plantes et les animaux, vous allez faire les animaux. Alors, je fais des bruits de chèvres, d'oiseaux, alors je... Oh! C'est génial! Adam, il cherche un être qui lui ressemble. Et il cherche, et il ne trouve pas. Et vous savez quoi? Alors, l'idée c'est que Dieu donne cette épreuve à Adam de trouver un être qui lui ressemble. Et il doit nommer les animaux. Alors toi, t'es... Non, parce qu'il fait ton bruit d'animaux. Alors fais les bruits d'animaux, j'essaie de deviner, non? Alors, et j'aime penser... Qu'est-ce que c'était ça? Et j'aime penser que, vous voyez, Dieu fait passer cette épreuve à Adam, et pas un après-midi, pas un après-midi ou une journée, mais que pendant des semaines, et peut-être même des mois, vous voyez, Adam cherche, et il cherche un être qui lui ressemble, un être à qui il puisse se communiquer, et il ne trouve pas. Et pendant tout ce temps, vous voyez, Dieu creuse. J'ai besoin de vos oreilles. Non. Et pendant tout ce temps, Dieu creuse la soif qui est en lui. Or, Dieu fait tomber Adam dans une profonde torpeur. Et lorsqu'il s'éveille, soudain, j'ai besoin de tes bras, Dieu, derrière. Lorsqu'il s'éveille, là, il comprend que sa vie ne sera plus jamais la même. Voyez? Et lorsqu'il voit Ève, il est... Comment il se sent? Il est émerveillé, ébloui par la beauté. Et je ne veux pas que tu te sentes mal, mais Ève, elle est nue. Voyez? Mais voyez, qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là? Du désir. Mais il n'y a pas de honte, il y a une pleine confiance parce que le regard est pur. Et Adam voit Ève et il ne cherche pas, vous voyez, à la prendre, à se l'accaparer. Il monte en lui ce désir, mais un désir pur de se donner. En fait, lorsqu'il voit Ève, enfin, après tous ces mois, enfin il comprend qui il est. Parce que, vous voyez, les gars, imaginez qu'en ce moment, dans cette salle, là, je vais faire attendre un peu, dans cette salle ici, il n'y a pas de filles. Pas sûr. Ni de filles à Vannes. Oh là. D'accord? Les filles, il n'y en a pas à Vannes. Et non seulement il n'y en a pas à Vannes, il n'y en a pas ni en Bretagne, ni dans toute la France. Là, on se dit, c'est pas grave, tu nous as parlé de ton pays, le Canada, on va venir voir. Non! Il n'y en a pas sur toute la Terre, et il n'y en a même jamais eu dans toute l'histoire. Bon, déjà, il y a comme un problème de génération, comment on a fait pour s'avancer ici, mais on oublie. Toi, tu viens d'où? Je sais pas. Mais on oublie ce problème pour l'instant, d'accord? Il n'y a que nous. Et là, il y a un d'entre nous, rappelle-moi ton nom? Non, en fait, je sais pas c'est quoi ton nom. C'est pas ton nom. Pierre-Jean qui dit, mais quand même, c'est bien être en gars. Tu sais, on est à un match de foot du FC Nantes, je sais pas quoi, ou FC Lorient, comme vous voulez. Et le FG, non? PSG. Bon, alors je suis au match de foot de cette équipe que je connais pas. Mais j'y suis, quoi. Et là, tu tournes vers nous et tu dis, mais c'est bien être un gars. Moi, je regarde, mais je sais pas vous, mais moi, je regarde et je dis, de quoi tu parles? Ce mot-là, garçon, gars, mec, homme, ça n'existerait pas. Ça serait même jamais venu à notre esprit. C'est parce qu'à la femme que je peux me voir, me reconnaître comme un homme. Et lorsqu'Adam voit Ève, en fait, Ève lui révèle sa propre masculinité. Et lui révèle à Ève sa propre féminité, qu'ils sont faits dans leur corps pour le don, l'un à l'autre. Et vous voyez, à travers Ève, il voit Ève, mais à travers un regard le regard même de Dieu. Ève est à l'image de Dieu. Et ce qu'il voit à travers Ève, c'est Dieu lui-même. Ève est comme, vous voyez, un vitrail à travers laquelle il peut
voir et contempler Dieu. Et vous savez, un vitrail, il y en a qui sont déjà entrés dans une cathédrale le soir. Les vitrails, ils sont comment? Les vitraux, c'est vrai. Merci pour le cours de français, vous avez raison. Vous avez raison. Alors, vous avez raison, les filles. Alors, les vitraux, ils sont comment? Tu les vois pas. Il faut cette lumière pour qu'Adam puisse vraiment voir la beauté d'Ève. Et aussi, le vitrail, vous voyez, chaque vitrail est unique. Il a son propre, ses propres petites fissures et tout. Et elle est un vitrail unique. À sa manière, elle reflète un aspect unique de la beauté infinie de Dieu. Juste une chose, j'ai un message, je dois répondre une seconde. Désolé. Vous voyez, non! Il n'y a pas ça, il n'y a pas, entre eux, il n'y a aucun écran, vous voyez, à l'origine. Hein? Il la voit, elle, et qu'elle. Et, je disais, en Adam monte ce désir, cet appel, il comprend qu'il est appelé à se donner à elle, qu'il est fait pour elle. Et probablement qu'à un temps, ils apprennent à se connaître et tout, mais peu à peu, il se rapproche d'elle, il apprend à la connaître et ils se sont appelés de plus en plus à faire un jour ce don de lui-même. Qu'est-ce qui arrive lorsque je m'approche d'elle? Je refais ce mouvement, peut-être, je peux reculer un petit peu. D'accord? J'essaie. Qu'est-ce qui arrive en même temps que Adam se donne à Ève et qu'il s'approche d'elle? Alors, regardez là, c'est dans le tableau. Qu'est-ce qui arrive en même temps que je m'approche d'Ève? Je m'approche de Dieu. Que Adam, en se donnant à Ève, c'est ainsi qu'il se donne à Dieu, parce que c'est à travers elle qu'il peut voir, connaître, sentir, goûter l'amour de Dieu. Et on peut faire l'inverse. Je peux aller de l'autre côté. D'accord? Et Justine, ici, Ève, en s'approchant d'Adam, elle s'approche de Dieu. Alors, tu peux aller là. Retourner à ton rôle. Dieu est amour. Dieu est une communion d'amour. Dieu est amour au sens fort, non seulement où il nous aime, mais en lui-même, il est amour. C'est-à-dire qu'il y a une vie, un échange d'amour, une expérience de l'amour. Vous savez, les mathématiques, Dieu est Trinité. 1 plus 1 plus 1. 1. On recommence. 1 plus 1 plus 1. 1. Alors ça, c'est le mystère de la Trinité. C'est dur à comprendre. Que 3 personnes puissent faire un seul Dieu, mais par l'amour. Par l'amour, ils sont, oui, comme un seul être. Ils sont, non, pas comme, ils sont un seul Dieu. Vous voyez? Mais Adam et Ève sont appelés justement à devenir, en se donnant l'un à l'autre, 2 personnes, mais une seule chair, à l'image de Dieu, qui est en lui-même un Dieu, mais en 3 personnes. Dieu a toujours voulu il a mis son image dans le couple humain. Là, ce que vous voyez en ce moment, là, même si c'est pas mon épouse, mais ce que vous voyez en ce moment, c'est une image de Dieu, ce qu'est Dieu. Et Dieu a voulu que non seulement il puisse ainsi voir Dieu, que le couple puisse révéler au monde ce qu'est Dieu, que Dieu est amour. Et une communion d'amour, mais il a voulu que l'homme et la femme, en se donnant l'un à l'autre, puissent vivre de l'amour même de Dieu, expérimenter ce qu'est Dieu, le goûter. Vous voyez, tout de la grandeur des galaxies jusqu'à la glorieuse beauté de Justine. Là, je la nomme Justine. Tout est icône de Dieu. Mais la plus belle image que Dieu nous a jamais donnée de lui-même, c'est cette communion entre l'homme et la femme. Je vais vous faire asseoir, je vais vous ramener ici dans un instant. Non, je pense. Alors, restez là. Restez là, finalement. Parce que de toute façon... Ouais, non, mais c'est mieux que vous restiez là. D'accord? Chacun de nous sommes dons. Notre vie est un don gratuit. Et tout ce que Dieu crée est don. Mais le don de tous les dons, c'est l'homme et la femme. Et tout ce que Dieu crée, c'est pour que nous ayons la vie. Et l'Église nous dit, dans la Concile Vatican II, que l'homme est la seule créature sur terre, chacun de nous, que Dieu a voulu pour elle-même. Et comment elle peut elle-même trouver le bonheur, se réaliser? En
se donnant par le don sincère de lui-même. Adam, en voyant Ève, comprend sa vocation profonde, qu'il est appelé à épouser. Dans son corps est inscrit cet appel au don. Je mets la prochaine citation. Le don révèle l'essence même de la personne. En gros, vous voyez, une personne est faite pour exister avec et pour quelqu'un. Qu'est-ce que c'est être une personne? Et être à l'image de Dieu, c'est être fait pour le don. Chacun de nous, nous sommes appelés à nous donner, à être un don pour quelqu'un. Je disais tout à l'heure, j'ai commencé avec ça. Chacun de vous, vous êtes un miracle. Et ce que nous voulons dans l'amour, c'est ça. C'est que quelqu'un puisse voir, reconnaître, accueillir, aimer, chérir, honorer, respecter, protéger le miracle que je suis, le don unique, la personne unique que je suis, le cadeau que je suis. J'ai une autre citation, voyez, et cette image dans notre corps, le corps est fait pour rendre visible l'invisible, pour rendre visible Dieu lui-même. Je disais, l'homme et la femme sont icônes, images de la Trinité en ce monde. Là, j'ai une autre citation, ben, je ne sais plus. J'en ai combien de citations comme ça? Voilà. Ah, voilà. Jamais. Voilà en gros le sommet de la création. Voilà l'icône de la Trinité. Ce qu'est Dieu. À quoi peut ressembler Dieu? Or, vous voyez, il y avait ce regard pur à l'origine entre Adam et Ève. Mais regardez, quand on regarde notre propre expérience, il me semble qu'on est un peu loin du compte. Vous voyez, quand on regarde tout, dans notre culture et tout par rapport à nos propres blessures, ce plan que Dieu avait sur l'homme et la femme, qu'en est-il arrivé? Et en effet, il y a ce moment dans l'histoire qui est ahistorique en fait, dont on n'a aucune trace, mais où l'homme s'est séparé de Dieu. Et on en a tous les conséquences. Vous voyez, ce qui arrive, c'est que Adam et Ève, ils avaient tout leur était donné. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu peur. Ils ont peur que Dieu ne voulait pas tout leur donner. Et un simple revers de la main, vous voyez, ils ont voulu prendre. Vous connaissez l'histoire, il y a un serpent dans un... Alors, moi, quand j'étais jeune, je pensais que cette histoire, c'était l'histoire, vous voyez, de deux personnes tout nues dans un jardin, tout d'un coup, il y a un serpent qui leur parle, et là, ils ont mangé un fruit. À cause de ça, on a tous un paquet de problèmes. Mais c'est vraiment réel, et encore aujourd'hui, dans mon propre expérience, je raconte une histoire, vite. Vous voyez, Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils font après avoir mangé du fruit? Ils se cachent. Ils se cachent, ils ont honte. Oui, c'est justement ça qui les séduit dans le fruit, c'est le fait que c'est interdit. Et moi, enfant, il y avait un lac près de chez nous. J'aimais faire du vélo, partir en vélo et tout. Et on m'avait bien dit de ne pas aller voir ce lac, parce que c'était le lac à Chabot, en passant, où il y avait les VTT et les motocross et tout. Et donc, il y avait, vous voyez, il y avait des sauts, des buts. Et donc, mes parents ne voulaient pas que j'aille, moi-même, ne voulaient pas que j'aille en vélo. Et qu'est-ce que j'ai fait? Un jour, je suis allé, comprenez? Donc, il fallait traverser la forêt, ensuite traverser le champ, et puis là, monter le chemin qui va au lac. Et en montant le chemin, là, je me plante complètement. Et j'ai le guidon de mon... Finalement, je pense que vous allez voir ça, je vais vous faire. Parce que là, je vois que là, il sue en avant, il y a toute une chaleur ici. Je me dis, faites pitié, les pauvres. Mais je vais avoir besoin de vous dans un instant. Alors... Et le guidon me rentre dans la jambe. Et j'ai une blessure dont je porte encore la cicatrice aujourd'hui, peut-être 3 cm dans la chair, et j'ai tout ce sang. Là, je commence, et je me sens assez étourdi. Et là, je rentre à la maison, et qu'est-ce que je fais? Comme ça, je me cache. Je ne veux pas que ma mère sache, vous voyez, que je suis allé où je ne devais pas aller, vous voyez. Et là, je me cache comme ça, et je suis dans la salle de bain. J'ai 10 ans, 11 ans, et je ne sais pas comment prendre soin de ma blessure. J'ai aucune idée. Là, je sors tout plein de produits, je prends des linges, et puis là, j'essaie d'essuyer ça. Quelle est la seule personne qui peut m'aider à ce moment-là? C'est ma mère. Quelle est la seule personne à qui je ne veux pas montrer ma blessure? C'est ma mère. Vous voyez? Et qu'est-il arrivé? Bon, l'histoire, ce qu'elle nous raconte, vous voyez, il y a ce fruit que Dieu a mis, un arbre.
mais qui n'est pas bon à manger pour l'homme et la femme, qui est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et oui, Dieu voulait qu'on connaisse que le bien. On n'est pas fait pour connaître le mal. Juste la connaissance du mal, elle brise quelque chose en nous. Et plus que ça, le serpent, qu'est-ce qu'il dit? Non, il n'y a pas de problème si vous mangez ce fruit. Parce que Dieu, en fait, il ne veut pas que vous en mangez, parce que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train d'insinuer? Que Dieu ne veut pas que nous soyons comme des dieux, que Dieu ne veut pas que nous soyons comme lui, que nous goûtions son bonheur et sa vie. Or, c'est tout le contraire, en fait. Dieu a toujours voulu nous diviniser. Et, voilà, l'image de la Trinité. Le cœur humain, voilà. Bon. Mais l'homme a voulu être comme Dieu, mais sans Dieu, et avant Dieu, et non pas selon Dieu. Ce qui était donné, il a voulu le prendre pour lui. Et à ce moment-là, là, je fais revenir Dieu et Ève. Qu'est-ce qui arrive? Oh, merci, alors vous êtes... Il fait chaud dans cette classe. Vous avez chaud? Non, c'est bon. Alors... Dans le cœur d'Adam et Ève, voyez, ils se sont soudain coupés de Dieu, ils se sont isolés. Et là, tout d'un coup, Adam, son regard a changé. Son regard a changé et lorsqu'il voit Ève, qu'est-ce qu'il se ressent? À nouveau du désir, mais non plus un désir pur de se donner simplement, mais un désir de prendre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il la prend pour elle. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Entre eux et Dieu, vous voyez, il y a un voile. Adam ne peut plus voir l'image de Dieu dans son corps. Tout ce qu'il voit, c'est quoi? Il ne voit le corps que sous l'aspect de la sexualité, comme un objet à prendre pour lui-même, à saisir. Et vous voyez, tout tard, dans cette relation où je prends, j'utilise l'autre, qu'est-ce qu'ils... Vous voyez, eux-mêmes finissent par avoir honte de leur désir, de leur corps. Et qu'est-ce qu'ils font dans l'histoire? Ils se cachent. Oui, ils se cachent. Ils ont honte. Là, je pense que, oui, on peut les applaudir une dernière fois. Ce qui naît dans le regard de l'homme, c'est ce qu'on appelle, vous voyez, soudain, le corps devient menacé. C'est que, au lieu de voir l'autre comme un don, de voir l'appel au don dans mon corps, l'image de Dieu dans le corps de l'autre, je vois l'autre uniquement sous l'aspect de la sexualité, sous l'aspect de le corps que c'est pour moi, à moi. Non pas un désir de se donner, mais un désir de prendre. Ce qui s'appelle la concupiscence. C'est un mot un peu technique, d'accord? Mais qui, en fait, la concupiscence, ce n'est pas le désir en soi, mais le désir qui regarde la vie, qui regarde les choses, qui regarde les biens, qui regarde les autres pour soi. Il y a ce vide en moi et je vais combler, je vais prendre. Vous voyez? À moi, mon précieux! Tu vis le vide du flux? Non, oui. Et qui voit l'autre finalement comme une chose. Et à ce moment, mon corps devient menacé. Mon corps devient un objet. Et donc, j'ai besoin de me protéger du regard. Et ça, c'est ce qu'on appelle la pudeur. La pudeur est nécessaire. C'est pas la honte. La honte, j'ai honte de mon corps. La pudeur, au contraire, je reconnais, je sais la valeur de mon corps. Et donc, je vais me protéger. Et vous savez, aujourd'hui, justement, il y a toute cette société qui nous apprend, qui nous éduque à consommer le corps, à consommer la sexualité, à consommer les autres. Et je ne pensais pas l'aborder ce soir, mais finalement, je pense que je sens qu'il y a quelque chose qui me pousse. Je veux aborder ce problème. C'est un problème d'homme et c'est un problème de femme. D'accord? C'est un problème de jeunes et c'est un problème d'adulte. Mais je vais l'aborder je vais l'aborder du point de vue des hommes. Je parle de la pornographie. Je l'aborde du point de vue des hommes, et les filles, vous faites la conversion dans votre tête, d'accord? $10 canadiens en euros.
À chaque fois, vous faites d'accord, faites la transition. Mais j'en parlais, d'accord? La pornographie, les hommes, elle nous émascule. Elle tue en nous la capacité à aimer. Elle tue l'homme en nous parce qu'au lieu d'être justement cet Adam qui doit se donner, eh bien, elle m'apprend à utiliser, apprendre à acheter les femmes pour mon propre plaisir. Et quand je suis tanné de toi, je passe à un autre, et 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 je passe à un autre. Parce que vous voyez, mon désir est infini. Nos désirs en nous sont infinis. Et il n'y a aucune femme au monde qui est infinie. Alors je passe à un autre, et je passe à un autre. Vous voyez, quand Ève mange du fruit, qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Elle va chercher Adam au bout du jardin et elle lui donne le fruit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tourne et elle en donne à Adam. Il était là, à côté d'elle. Tout ce temps où le serpent lui parlait dans l'oreille, il était là. Oui, Adam, dès l'origine, il a accepté que la femme tombe. Et c'est ce qu'on fait dans la pornographie. J'accepte que des femmes vendent leur dignité parce que vous voyez, juste une chose, je tiens à ne culpabiliser absolument personne ce soir. Parce que moi, les premières images de pornographie que j'ai vues, j'avais 5 ans. Je suis tombé sur une revue de mon père, et je vais vous dire, mon père consommait de la pornographie. Les gars, si vous voulez shooter votre futur mariage par la tête, consommez de la pornographie. C'est la meilleure façon. Ça détruit le mariage de mes parents. Et moi, je peux vous dire, quand je tombe sur cette revue à 5 ans, c'est pour chacun de vous, la première fois, probablement, que vous vous souvenez, c'est comme l'attaque au Bataclan. Tu sais, t'étais où? Qu'est-ce que tu faisais quand tu as vu les premières images? Moi, ça a été un tremblement de terre. Dans tout mon corps, dans toute ma personne, j'ai 5 ans. Alors, je suis horrifié par ce que je vois. Et en même temps, il y a cette sorte d'attraction, de curiosité. Plus tard, je n'ai pas commencé à consommer là, mais plus tard, à 12, 13 ans, quand un ami, entre guillemets, m'a refilé de la pornographie. Quand je vous dis que nous ne sommes pas faits pour connaître le mal, j'ai rien fait de mal à cet âge-là. Mais juste ça, juste la connaissance du mal, ça a cassé quelque chose en moi. Et j'ai rencontré cette fille il n'y a pas si longtemps qui consommait de la pornographie. Elle était addicte à la pornographie depuis à peu près 5 années. Ça faisait déjà 5 ans qu'elle consommait de la pornographie et elle avait 13 ans. Faites le calcul, 13 moins 5, 8. À 8 ans, elle était tombée sur une vidéo sur le cellulaire de son père. Et comme elle n'avait pas beaucoup d'amour de son père, elle a plongé. Elle a plongé. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que d'abord, c'est pas vous qui êtes allé chercher la pornographie. C'est elle qui est allée vous chercher. Et vous en êtes d'abord les victimes. Mais vous voyez, on est les victimes, mais peu à peu on devient complice. Parce que ce qu'on voit, ce ne sont pas des corps nus, ce ne sont pas Adam et Ève qui se dévoilent l'un à l'autre. Ce que je vois, c'est la fille d'un père, d'une mère, et qui a probablement été abusée dans son enfance. Et nous, on est des hommes, parce qu'on participe à ça. Et quand je dis le fait qu'elle a été probablement abusée, tout ça, c'est ce qui fait qu'elle est capable de se couper de son corps. Et nous, on est des hommes parce qu'on se complaît là-dedans. Et vous savez quoi? Il y a des femmes qui existent juste même plus. Le taux de mortalité chez les hommes comme chez les femmes, chez les acteurs porno, est affolant. Overdose de drogue, suicide, sida, il y a même des meurtres et des disparitions parce qu'il y a du trafic humain dans la pornographie amateur. Et il y en a qui existent juste pas. Aujourd'hui, il y a des revues qui sont prêtes à payer des dizaines de milliers de dollars à des compagnies de réalité virtuelle et elles te créent la femme, tout est faux. La peau, les cils, les cheveux, il n'y a rien de vrai. Et nous, ce que les psychologues ont montré, c'est que notre cerveau s'habitue à être excité par ces modèles totalement inaccessibles de la femme aux formes ridicules et constamment disponibles. Ça n'existe pas, ça, la femme constamment disponible. Vous voyez? Ça, c'est un objet. Non, ça n'existe pas. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Plein de divorces arrivent parce que le jour de leur mariage, le mari a eu cette idée de jeter la pornographie. Prendre le contenu de son ordinateur, le met à la corbeille. Fini la pornographie, je vais être fidèle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste transposé la pornographie sur son épouse, qui pour elle devient un objet, une chose. Et imaginez le choc d'une fille de
d'une adolescente qui découvre que son père consomme la pornographie. Son père qui était comme un chevalier pour elle. Et ce genre de père, de mère que je veux être pour mes enfants. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que oui, si ça clique dans ta tête et que tu veux t'en sortir, tu vas t'en sortir. Parce que je m'en suis sorti. Je peux parler avec ma propre expérience. Ça a été long, ça a été difficile, c'est comme une drogue. Tu vas t'abstenir une journée et tu vas tomber. 2 jours, tu vas tomber. Et je dois te dire aussi, ben, tu vas pas te toucher, ouais. Parce que non, autre petite parenthèse, mais je vais la faire. C'est un des mensonges les plus ridicules de notre société qu'un garçon ou une fille a besoin de se masturber pour apprendre ce qui fait plaisir à son corps. Et surtout les gars, si vous ne le faites pas, ben là vous allez avoir des gros problèmes et vous allez peut-être mourir. Parce que non, j'ai été des années avant mon mariage sans masturber et j'en suis pas mort, aucunement. Je suis toujours là. Et même que c'est le contraire. C'est justement parce que j'ai su maîtriser mon corps que je sais dire mon amour avec mon corps à mon épouse. Mais vous savez, dans le mariage, en fait, c'est que justement, avec plein de maladresse et tout, on se défait aujourd'hui à go, on se défait de toute idée de compétition et de performance dans la sexualité. Non. L'union sexuelle, c'est 2 personnes qui s'aiment, qui découvrent le corps l'un de l'autre, les bouts des doigts, tout, et qui, dans toute la maladresse, apprennent à découvrir qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui réjouit dans le corps l'un de l'autre. Vous voyez, c'est ça. Et donc, je reviens à moi à chacun de nous qui voulons sortir de la pornographie. Moi, j'en suis sorti, mais que tu vas tomber, une journée, tu vas te relever. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 1 semaine et demie, 1 journée. Oh merde, bon, pas fort. Tu te rêves. Et puis c'est 2 semaines, ensuite 3 semaines. Et ça devient des semaines, et ensuite des mois. Et des années. Après des années, tu peux tomber à nouveau, évidemment, mais tu te relèves. Et vous savez ce qui va se passer? En fait, après 1 semaine, 2 semaines, d'abord, tes notes, elles vont monter, parce que tu vas être plus concentré en classe. Mais c'est vrai, j'ai vécu, mes notes, elles sont montées. Tu vas être plus concentré, tu vas te promener dans les corridors, et ton regard va changer soudain, tu vas voir enfin la vraie beauté. Moi, c'est ça qui est arrivé. Après 1 semaine, 2 semaines où je ne consommais pas, mais mon regard changeait, je pouvais voir les femmes telles qu'elles étaient, et telles qu'elles étaient, surtout avec les années, mais déjà assez rapidement, très vite, et mon cœur, je me sentais plus libre quoi. C'est que si tu veux juste enfouir, j'ai réprimé mes tentations quand ça vient, quand tu as la tentation qui monte, là tu vas aller sur ton ordinateur. Mais si tu fais juste réprimer, ça va trouver une manière de remonter, sûrement. C'est difficile. Dans le sens où, vous voyez, même on a déjà fait cette expérience sur un ballon, tu essaies de le mettre le plus profondément au fond de la piscine, tu vas loin au fond. Qu'est-ce qui arrive tout tard? Le ballon, il remonte. Tu ne peux pas réprimer ta sexualité. Non. Il faut que tu trouves une manière de la transformer. Tes désirs sont bons. Dieu te les a donnés pour qu'ils deviennent une force du don, une force de l'amour. Tu te remplis la tête d'images belles. Il y en a plein. Du Rodin, Chagall, tout ça. Ça, c'est un conseil que je peux donner. Il est possible de représenter le corps, la nudité, sans que vous voyez, ces images, elles sont faites pour susciter la convoitise. Qu'est-ce qu'elles sont faites? Pour susciter la contemplation de l'homme, la beauté du corps de l'homme, la beauté du corps de la femme, la beauté de l'union. Dernière chose, au lieu de prier contre les tentations, t'es tenté par une fille, t'es tenté qu'elle soit réelle dans ta vie ou qu'elle soit sur ton ordinateur, ou tu sais pas ton nom, ou elles sont plusieurs, tu pries pour tes tentations. C'est-à-dire, au lieu de prier contre tes tentations, tu pries pour elle. Cette fille-là, en ce moment je suis tenté, eh bien, Seigneur, fais qu'elle puisse découvrir sa beauté, que je sache la voir dans sa vraie beauté, et qu'elle puisse elle-même découvrir sa propre dignité, que jamais plus aucun homme ne l'utilise, et qu'elle puisse découvrir sa dignité et rencontrer l'amour. Et tu transformes ça en prière en quelque chose de positif, c'est beaucoup plus facile que de vouloir simplement réprimer. En fait, tu en fais justement une force de l'amour, une force du don, quelque chose de fort. Et voilà, j'ai fait cette grande parenthèse sur la pornographie. Ah, dernier truc. Ah voilà, ça me semble qu'il manque un. C'est le meilleur que je peux te donner. Et c'est le plus humiliant. mais je te jure,
C'est le meilleur truc que tu peux faire. Le gars qui est à côté de toi, ton meilleur ami ou qui est au fond de la salle, je sais pas, mais quelqu'un qui a entendu ce même discours et qui se dit comme toi, ouais, faudrait qu'on s'en sorte, ou peut-être s'en est déjà sorti. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère. Ah, qu'est-ce que tu viens de dire là? Ouais, ça peut être. C'est comme dire, papa, j'ai un problème, je consomme un peu de pot, mais là je me rends compte que c'est vraiment con pour ma santé, je veux que tu m'aides à m'en sortir. C'est la même idée, d'accord? C'est pas plus grave que ça. Et tu demandes à cette personne en qui tu peux avoir confiance. Moi, je n'aurais pas pu faire confiance à mon père, vous comprenez? Quelqu'un en qui tu peux faire confiance, et tu demandes à cette personne de te tenir responsable. Cette personne va te demander, une fois par mois, où t'en es, t'encourager, et puis prier pour toi, et puis le soir, si c'était ton parent, mais tu lui remets sa tablette, tu lui remets ton cellulaire, voilà. Et je vais vous dire, l'an dernier, je dis la même chose dans toutes les conférences où je suis allé. Et après une conférence, il y a un jeune qui vient me voir et qui me dit, ben moi, en fait, nous, on s'est mis 5 gars ensemble et on va tous prier les uns pour les autres. Oh, génial! Alors ils se sont mis un groupe et lui, bon, j'ai échangé 2-3 courriels après avec lui, mais pas plus, et je l'ai encouragé. Et je le revois cette année, après une conférence. Et il est super content de me voir et je lui parle. Et je lui dis, quand on est un peu plus que ça, je lui dis, ouais, t'en es où? Il a compris, hein. Il me dit, ouais, mais j'ai fait pas mal de progrès. Il était fier, taper sur l'épaule et tout. Alors, où en sommes-nous? Voyez ce plan magnifique que Dieu avait sur l'homme et la femme. À cause du péché, aujourd'hui, on a toutes nos blessures par rapport à notre féminité, masculinité, et on ne sait pas comment on peut faire pour atteindre, justement, pour se donner, pour apprendre à nous donner. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui t'aide, qui se donne à toi, qui veut t'épouser, qui veut te rencontrer, qui veut faire de toi un meilleur homme et une meilleure femme. Cette personne, c'est ton Père. Ce Père qui te connaît dans le plus intime. À chaque instant, tu peux le rencontrer. Il se donne à toi. Et en fait, vous voyez, notre désir d'amour ultime, ce désir d'amour qui se donne, il n'arrête pas sur terre. Parce que l'amour qui nous attend tous, notre désir d'amour, je disais, il est infini. Et mon épouse Myriam, elle n'est pas infinie. Si je l'aime, ce que je veux le plus pour elle, c'est lui donner Dieu et se nous conduire ensemble à Dieu. Et nous sommes tous appelés à une glorieuse résurrection. Le problème avec notre culture, ce n'est pas qu'elle glorifie le corps. C'est qu'elle ne voit pas, elle ne sait pas voir la vraie gloire du corps. Parce qu'au ciel, dans la résurrection, nous allons être pleinement remplis de l'esprit de l'amour de Dieu et nous allons nous donner nous-mêmes à Dieu. Et quand on pense à l'éternité, on pense à ce truc qui se succède de jours sans fin, un peu long, il nous semble. Or, le pape Benoît XVI nous dit « L'éternité n'est pas une succession sans fin de jours dans le calendrier, mais quelque chose comme le suprême moment de satisfaction dans lequel la totalité nous embrasse. Nous embrassons la totalité. » Je sais que ça atteint, mais c'est ce qui nous attend. Dieu veut se donner à chacun de nous de la manière la plus intime et la plus personnelle. Il veut m'épouser, moi, personnellement. Parce que vous savez, moi, je suis capable de me donner à une personne. Une fois. Cette personne s'appelle Myriam. En se donnant l'un à l'autre, cependant, on se donne à Dieu. Mais Dieu, lui, l'infini, peut se donner totalement, personnellement et complètement à toi. Et à toi. Et à toi. Il en reste pour chacun de nous. Et à toi. Qu'est-ce que la résurrection, nous dit Jean-Paul II? La participation à la vie intérieure même de Dieu. Une pénétration de notre humanité par sa divinité. Le don de soi le plus personnel de Dieu qui se donne dans sa divinité à l'homme. En gros, Dieu se donne à moi et il m'appartient. Comme deux époux qui se disent, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Mon Dieu est à moi et je suis à lui. Et c'est une réalité réelle. Et c'est pour ça qu'il y a des gens un peu fous comme cette fille que je vais te présenter. Je vais te présenter une fille folle amoureuse. Elle est folle amoureuse. Qui s'appelle Lauren. Et Lauren est devenue une sœur cloîtrée à l'âge de 21 ans.
Elle a aujourd'hui 29 ans et a passé les 8 dernières années de sa vie à mener une vie cachée de prière. Priant pour chacun de nous, chaque personne sur Terre. Elle fait partie d'une communauté qui s'appelle les Sœurs dominicaines du Sommet au New Jersey. Et Lauren porte aujourd'hui le nom de Maria Teresa. À 24 ans, elle faisait ses vœux perpétuels. Scellant ainsi, comme moi, le jour de mon mariage, scellant elle le choix de donner sa vie pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Mais la pauvre, elle n'a pas trouvé de mari. Non, au contraire. Justement, chacun de nous sommes appelés à être époux et père, épouse et mère. Comment on appelle tous ces hommes là-bas qui ont des cols romains? Père. Oui. Et elle, à sa manière différente, elle épouse parce qu'elle a choisi comme unique époux le Christ. Et elle est appelée à avoir une fécondité différente, en priant tous les jours. Pour chacun de nous, ça peut être aussi des communautés, vous voyez, qui se donnent auprès des pauvres et tout ça. Et je peux vivre ce même engagement dans le monde. Mais cet appel à épouser inscrit au fond de notre cœur se réalise ou dans le mariage, ou dans cette vocation radicale au célibat. Vous savez quoi, moi j'ai besoin d'elle. Dans ma vie, j'ai besoin de gens comme ça, qui me rappellent que Myriam n'est pas la fin de toute chose, mais que le but ultime de chacune de nos deux vies, c'est Dieu. Que nous avons un époux et que c'est Dieu. Et la même chose, elle a besoin de nous. Les célibataires consacrés ont besoin d'hommes et de femmes qui, dans leur corps, montrent c'est quoi un mariage. C'est quoi ce qu'eux-mêmes vivent, même si c'est bien différent et que ça se vit de manière très différente. Mais ce que c'est qu'aimer au quotidien, se sacrifier pour l'autre, se donner. Alors, ce que je viens de te donner, c'est le plan pour chacune de nous. Et Dieu avait un plan magnifique sur l'homme et la femme. Et malheureusement, ce plan, vous voyez, aujourd'hui, on vit dans un monde qui est blessé et dans lequel les relations, elles ne sont pas aussi pures qu'elles le devraient. Mais Dieu, à chaque instant, il veut nous redonner, par sa grâce, la pureté du cœur. Ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport à la pornographie et tout ça, ben aussi, oublie pas, va souvent au sacrement du pardon. Et faisant pas une obsession, il n'y a pas que ça que tu dans le sens où tu confesses aussi tes autres péchés, il n'y a pas que ça, d'accord, tu confesses tes autres trucs, mais tu confies ça à Dieu qui, lui, va t'aider. Parce que, vous voyez, entre ce que moi je désire et là où je suis, entre ce magnifique plan dont tu me parles, Alex, mais ça me semble tellement irréalisable. Et ma situation, il y a quand même, vous voyez, c'est comme mon fils, récemment, je suis... ouais, alors c'est difficile pour les caméras qui doivent me suivre, mais récemment, je suis au parc et il y a mon garçon qui... Vous voyez, il s'amuse dans des plateformes de jeu et tout ça, dans des modules de jeu. Et là, il est sur la plateforme et devant lui, il y a cette échelle qui est un peu particulière, qui monte comme ça et qui est avec des anneaux circulaires. Et lui, il regarde l'anneau devant lui, qui est à peu près à 40 cm. Pour lui, c'est quoi? Il a 4 ans, c'est 3 mètres. Il ne sait pas comment il va faire pour atteindre l'anneau. Il n'a aucune idée. Et je l'entends, il se penche, il essaie, comme ça. Il dit, je ne suis pas capable. Et ensuite, quel est le premier mot qu'il dit? Papa. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Je viens sous lui pour l'aider à avancer et aller comme ça, et passer de cette plateforme, vous voyez, à l'échelle, et ainsi de... Et chacun de nous, nous avons tous besoin de pont. Et ultimement, le pont, vous voyez, c'est cet homme qui a ouvert les bras sur la croix pour nous faire passer de notre situation où nous étions. Il y avait ce gouffre infini entre nous et Dieu. Et lui nous fait passer de là où nous sommes vers le Père. Et chacun de nous, il veut venir nous rencontrer, nous épouser. Et là, je vous donne le plan maintenant. Dans les minutes qui vous restent, je vais parler un peu du mariage. Ce que chacun de nous, dans notre cœur, on désire profondément, ça a l'air fou à notre époque de dire cela, mais nous désirons épouser. Et cet appel est inscrit dans notre corps. Nous voulons être un don pour quelqu'un d'autre. Et c'est rien d'autre que ça, le mariage. Donner notre vie à quelqu'un. Et je vais vous parler un peu des mariages dans les tribus juives. Alors, il y a une époque où dans certaines tribus anciennes, et ça se fait encore,
mais de manière quand même beaucoup plus rare aujourd'hui, où, vous voyez, le jour du mariage, la fiancée, elle se met des perles dans les cheveux, comme ça, elle se prépare, elle se met le plus belle qu'elle peut pour son futur mari, et sur son corps, elle se fait elle peint ses mains, ses doigts de pied, son dos, vous voyez, comme ça. Et qu'est-ce que fait le mari pendant ce temps-là? Pendant le même temps, le mari il grave, il brûle, ou il creuse dans sa main, il sculpte le nom de sa future épouse. Pourquoi un gars ferait un truc dingue de même? D'écrire avec le feu dans sa main le nom de sa future épouse. Pourquoi il ferait ça? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai ton nom là, c'est écrit là au cas où j'oublie. Pourquoi il ferait ça? Oui, pour se rappeler plus que ça. Voyez, pour montrer sa fidélité envers sa future épouse. Et vous voyez, il y a quelqu'un qui a fait ça. Dans la Bible, dans Isaïe, il est dit « Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Vois, c'est le Christ qui parle. Sur les paumes de mes mains, je t'ai gravé. Comme un époux, Jésus a ton nom gravé dans les paumes de ses mains. Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est un baldaquin. Vous savez ce que c'est qu'un baldaquin? Moi, j'en ai un. Au-dessus de notre lit, Myriam et moi, on a demandé ça. Mon père est charpentier, il peut faire des trucs comme ça. Et donc, il nous a fait un baldaquin, c'est mon cadeau de mariage, au-dessus de notre lit. Pourquoi on aurait ça dans une église? Parce que sur l'autel, c'est le Christ qui se donne à nous, qui nous épouse. Et lorsque le prêtre élève le pain et le vin, quelles sont les paroles qu'il dit? Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des paroles d'époux qui se donnent à moi, livrées pour vous, à chacun de nous. Et dans une lettre aux Éphésiens, c'est-à-dire une lettre de Saint Paul dit « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ce mystère est de grande portée, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. » Les gars, vous voulez vous marier? Je vais vous dire un truc. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Bien, le Christ, un jour, il est dans un jardin. Et il est tellement angoissé que sur sa peau perlent des gouttes de sang. C'est ce qu'on appelle l'hématidrose. C'est un phénomène réel qu'on a constaté aussi dans les grandes concentrations où sous une angoisse tellement forte, vous voyez, les vaisseaux sanguins éclatent. Et ensuite, vous voyez, il est transporté sur et le corps devient une plaie vivante. Et sur cette plaie vivante, qu'est-ce qu'on fait? On fouette. Vous voyez le corps de Jésus, mais avec quoi? Avec un fléau. C'est-à-dire, c'est un fouet, mais avec 5 cordes au bout. Et au bout de chaque corde, il y a des bouts de vitre, de métal, des hameçons. Et sa peau est ainsi lacérée, vous voyez. Et ensuite, sa peau qui est vraiment ouverte, toute sa chair, on met une croix sur son épaule sanglante. Et il doit marcher les pieds nus dans la rocaille, dans le caillou, et son corps ensuite est posé sur la croix, livré au vent. Vous voulez vous marier, les gars? Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Oh! Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que là, je vous fais peur un peu. En gros, c'est que dans le mariage, je suis appelé à me sacrifier. Et comment ça... concrètement, me sacrifier pour mon épouse, ça commence par ne pas sacrifier toutes les femmes pour mon propre plaisir. C'est apprendre à regarder l'autre dans sa pleine dignité, à l'aimer tel qu'il est, telle qu'elle est, et à ne vouloir jamais pour aucun motif manquer de respect, manquer d'amour et porter atteinte à cette dignité. Le contraire de l'amour, c'est pas tant la haine, peut-être le contraire du sentiment de l'amour, mais le contraire de l'amour qui est aimer quelqu'un pour son bien, c'est l'utilisation. J'utilise l'autre pour moi. Alors que le mariage nous appelle à nous
donner, nous abandonner, nous vider de nous-mêmes pour l'autre. Et les époux, nous dit l'Église, sont appelés à s'aimer comme le Christ a aimé l'Église. Et ensemble, en se donnant, ils appartiennent au Christ. Et ainsi, l'un l'autre, ils se sanctifient mutuellement. Et jusque dans l'union des corps, l'union sexuelle devient pour eux un lieu de sanctification, où ils sont appelés constamment à purifier leurs désirs, non pas parce qu'ils cessaient le désir. Vous savez quoi, vos désirs, les gars, les filles, Dieu veut les mettre en feu. Ah ah! Alors moi, j'avais tous ces désirs pour, vous voyez, quand j'étais jeune, et il me semble que j'en avais quand même déjà beaucoup, mais voyez ton désir de beauté, ton désir pour les femmes, ton désir pour les hommes. Dieu voit ça et il veut les mettre en feu. C'est-à-dire qu'ils grandissent, mais aussi qu'ils soient purifiés par le feu. Purifiés de tout ce qui m'empêche de voir la vraie beauté pour laquelle j'ai été créé. Le jour de mon mariage, j'ai dit ces paroles. Je te reçois comme épouse, Myriam, et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Or, ces paroles, ce sont précisément les paroles qui expriment le corps, l'union sexuelle dans l'acte conjugal. De sorte que, en l'absence de cette union sexuelle, de cette consommation, le mariage n'est pas encore constitué dans sa pleine réalité. Mais les paroles « je te reçois comme épouse », comme époux, ne peuvent s'accomplir que dans l'acte conjugal. De sorte que, vous voyez, chaque fois que je m'unis sexuellement à mon épouse, c'est pour redire mes vœux de mariage. Chaque fois, c'est pour dire, Myriam, par mon corps, je suis à toi, je t'appartiens. Comme disait Christopher West, chaque fois que l'homme et la femme s'unissent, c'est pour redire dans leur corps ses vœux de mariage. En fait, vous voyez, notre corps a un langage. Et l'union sexuelle, elle exprime quelque chose de très précis. J'ai un acronyme pour ça. Un don gratuit, je suis libre, personne ne me force. C'est un don inconditionnel, je t'aime, toi, avec tout ce que tu es, tel que tu es. Et je suis fidèle à ce don. Même si tu prends du poids, même si tu deviens quadriplégique, je t'aime, toi. Il y a un don fécond qui est ouvert à la vie, ouvert au plan d'amour de Dieu pour nous. Il y a un don total. Je me donne à toi de manière totale. Gift, don. Ce sont les 4 promesses que j'ai fait le jour de mon mariage. On m'a demandé, Alex, Myriam, est-ce librement que vous donnez l'un à l'autre? Oui. Est-ce que vous promettez fidélité? Oui. Voulez-vous accueillir les enfants que Dieu vous donne? Oui. Retenez-vous quelque chose, vous donnez? Non. Vous donnez totalement? Oui. Voilà. Et je peux vous parler de ma demande en mariage. Ça rallongerait de 2 minutes peut-être l'exposé de ce soir. Je peux vous demander, je vous en parle. Le jour où j'ai demandé Myriam en mariage, d'accord? Alors, le jour où j'ai demandé Myriam en mariage, alors voilà la chambre de Myriam chez ses parents, d'accord? Et Myriam, en fait, alors ça c'est avant justement, quand elle habitait chez ses parents, et Myriam, vous voyez, elle avait des doudous comme ça sur son lit. En fait, c'est que ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé ça quelques semaines à l'avance, quelques mois à l'avance, et j'ai fait venir une fleuriste pour qu'elle remplisse la chambre de fleurs. Je m'étais arrangé pour qu'elle soit en dehors de la maison ce jour-là. Je m'étais arrangé avec sa mère et tout. Et personne n'a aucune idée de ce que je suis en train de faire. Et donc, la fleuriste arrive, elle pose ses grands vases et tout. Je peux vous montrer. Bon, il y avait un grand vase comme ça, et puis bouquet sur le lit. Évidemment, aujourd'hui, c'est nos enfants qui ont hérité du doudou. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais laissé mon sac, que j'ai encore ici d'ailleurs, mon sac à dos dans l'entrée, pour que... Il est fidèle comme mon épouse, ce sac à dos, génial. Et j'avais laissé mon sac dans l'entrée pour que, lorsque Myriam arrive, qu'elle ouvre la porte de chez elle, elle voit mon sac et qu'elle se dise « Oh, mon bien-aimé est là !» et qu'elle se mette à me chercher, vous voyez. Et moi, ce que j'avais fait, je m'étais caché dans la chambre de ses parents, tout près à l'étage. Et là, l'excitation commence. J'entends les pas dans l'escalier. Là, elle ouvre la porte et elle fige. Et moi, j'arrive doucement, je pose la main derrière son épaule, dans son dos. Là, elle se met à rire. C'est quoi ça?
Et je l'ai fait asseoir, j'ai fait asseoir sur son lit, au cas où elle s'évanouisse. Et là, je me suis agenouillé et j'avais fait cette carte dans laquelle j'avais attaché la bague et je lui ai demandé ce que j'avais écrit dans la carte. Veux-tu être mienne? Et Myriam, qui est stressée pour un rien, tu lui demandes qu'est-ce qu'on mange pour dîner, elle dit « Je ne sais pas! » Là, elle m'a dit un oui d'une grande confiance, totalement abandonnée, totalement. Elle était tellement heureuse, elle a annoncé tout de suite à ses parents, ils ont sorti la bouteille de champagne, tout le monde était heureux. Et c'était génial! Et maintenant, bon, il faut que je te dise un truc par rapport à cette blague. Avant de rencontrer Myriam, j'ai fréquenté une autre fille bien avant et assez longtemps pour que... bon, j'étais peut-être impatient, j'étais jeune et tout ça, mais immature. J'étais fiancé à Myriam avant, à une autre fille avant de rencontrer Myriam. Voilà, j'avais demandé cette fille en mariage et on a été fiancés et je lui avais offert cette bague. Et finalement, ça n'a pas fonctionné, vous comprenez. On n'était pas fait l'un pour l'autre. Et on a rompu, ça a fait mal, mais vous voyez, je suis aussi blessé de cette relation, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé la bague. Je l'ai mis dans une celle-là, non pas moi. Je l'ai mis dans une boîte précieuse, je l'ai caché dans un tiroir secret, et aujourd'hui, et pour pouvoir la donner à la bonne personne aujourd'hui, je suis heureux que ce soit Myriam qui porte cette bague. Ah, il y a des rires, les gens ne savent pas comment ils doivent réagir. C'est faux! C'est pas vrai! J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Ah, non, quand même. Je suis pas comme ça. Alors là, ouf, soulagement. L'histoire, elle était belle, mais la fin, un peu ratée, hein? Bon. Alors, non, en vérité, pour de vrai, j'ai acheté cette bague alors que ça faisait quelques années que je fréquentais Myriam. Ça fait déjà quelques années que je la fréquentais. Et j'ai étudié en Suisse, à l'étranger, toute une année, loin l'un de l'autre. Et pendant cette année où notre amour, c'était difficile, on était loin, mais a grandi, ben j'ai décidé de la demander en mariage. J'ai acheté cette bague en Suisse en sachant que quand j'allais revenir, les gars, vous avez pris les notes, j'espère tout à l'heure, hein, les fleurs et tout. Alors que quand j'allais revenir, j'allais la demander en mariage. Qu'est-ce que vous avez pensé avec cette histoire de la bague? De donner comme ça la bague à une fille et puis que la donner ensuite à Myriam? Oh, dites-le, je veux savoir. Alors je vais vous dire ce qu'on me dit dans les... C'est dégueulasse! Ça se fait pas! C'est petit! Bon, on me dit tous ces trucs. Nous on dit cheap. C'est cheap. Au Québec, dans le sens où ça vaut pas cher, quoi. Et, or, j'ai une question que je vais te poser. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus précieux que je peux donner à quelqu'un que mon propre corps? Et voilà, si souvent on entre dans des relations en pensant, vous voyez, qu'on s'aime vraiment et on donne notre corps, on prête notre corps et ensuite on termine, on sort de cette relation et on reprend notre corps et on se donne à nouveau et on reprend notre corps et on prête notre corps et là, ça fait mal. Et on sort et qu'est-ce qu'on fait? Et on cherche en pensant que un jour je vais trouver la bonne personne. Est-ce que c'est parce que je ne sais pas la valeur de mon corps? À quel point mon corps est précieux? À quel point mon corps est un don? Que je suis un don dans tout mon corps. Vous voyez, je vous dis ça sans encore là culpabiliser personne parce que la bague, je ne l'ai pas fait. Mon corps, oui. Avant de rencontrer mon corps, Myriam, j'avais donné mon corps, prêté mon corps à mon fille. Et ça, je ne peux pas l'effacer, c'est en moi. Et Myriam, qui m'aime, qui aime le petit garçon de 5 ans, qui un jour tombe sur une revue de son père, qui aime même l'adolescent qui a été pris avec confus dans tous ses désirs, qui aime toute la personne que je suis. Elle m'a pardonné tout ça. C'est mon histoire, vous voyez, il n'y a rien que je peux effacer. Mais un jour, elle a, vous voyez, dans son cœur de femme, pas parce qu'elle est méchante, mais elle m'a dit, tu sais Alex, quand même, ça m'écoeure de savoir que cette autre fille. Or, un jour, quelque temps, parce que Myriam et moi, vous comprenez, vous voyez, on s'est donné. L'union sexuelle, elle est vraie lorsqu'elle exprime un don total, lorsqu'elle exprime un mariage. Et quelque temps avant le mariage, eh bien, là, on est au restaurant ensemble, et puis, là, il y a la peine qui monte dans mon cœur, et je dis à Myriam, tu sais, j'aurais donc aimé que tu sois la seule à qui j'aurais donné mon corps. Et elle me dit,
C'est vrai, Alex. Mais je serai la seule avec qui ce sera vrai. Vous voyez, ce poids qu'elle m'a libéré. Et vous savez, on est jeunes et on a tous ces désirs déjà que Dieu, on veut rencontrer la personne de notre vie, on veut que Dieu nous révèle peut-être notre vocation. Il y en a qui ont déjà vu cette image. Non, sûrement pas. Alors, voilà Myriam, mon épouse. Alors, nos deux enfants, Édouard, Camille. Et là, bon, je vais te montrer cette image. Vous connaissez l'image. Qu'est-ce que c'est? La création d'Adam par Michel-Ange. Alors, on a Dieu qui crée ce lien, qui se tourne vers Adam et par son corps, qui veut cette relation avec Adam. Or, il y a un personnage qu'on ne voit pas souvent dans cette peinture. Il y a quelqu'un qui le voit, qui est ce personnage? Il y a une femme, elle est où la femme, je sais? Sous le bras de Dieu, sous le bras du Père, elle est là. Et donc, Adam, Dieu crie Adam. Et au moment même où il crie Adam, il a déjà tout ce plan, tout ce don, ce cadeau qu'il veut lui faire. Mais avant, Dieu a déjà ce don qu'il veut faire à Adam au moment même où il le crée. Mais avant, il doit entrer en relation avec lui. Et avant de pouvoir me donner à quelqu'un, je dois d'abord accueillir le don de Dieu dans ma vie, l'accueillir lui-même, connaître qui je suis. Avant de pouvoir me donner, je dois savoir je suis qui, moi. Et j'ai commencé ce soir en me demandant qui es-tu? Parce que pour devenir un don pour les autres, je dois d'abord m'accueillir comme un don. Et Jean-Paul II aimait répéter cette phrase. Deviens qui tu es. Deviens qui tu es. Et être un don, c'est vraiment devenir qui tu es. Tu es unique. Personne ne peut se donner à ta place. Et c'est pourquoi le don de ton amour, de ta vie, est si précieux et si unique. Et toute la théologie du corps, tu vois, se résume à deux choses au fond. Tout ce dont, c'est juste une introduction, vous lirez des livres, mais tout ça, ça se résume à deux choses. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même, dans ton corps. Si, vous voyez, le don de notre vie dans notre corps, ce don joyeux peut transformer le monde. Imaginez si tout le monde pouvait vivre, c'est ça la théologie du corps, si tout le monde pouvait vivre dans leur corps, réaliser ces deux seuls commandements. Aime Dieu et aime les gens proches de toi, nous verrions une transformation du monde. L'homme qui a été qui a le plus radicalement changé le cours de l'histoire, Jésus, comment a-t-il changé le monde? Il a fait une grande invention, il a écrit le meilleur livre qu'on ne pouvait pas écrire, il a fait ce super mouvement politique. Non, il s'est donné. Tu es unique. Tu es irremplaçable. Et donc, par le don de toi-même, le don joyeux de toi-même, tu as le pouvoir de transformer le monde. Jamais avant et jamais ensuite, il n'y aura un autre toi. Je suis vraiment heureux que tu fus là ce soir. Merci à chacun. Merci. Moi, je peux parler moi-même. Vous voyez, le mariage de mes parents a été un naufrage. Et ici, peut-être que justement, vous-même comme parents ou bien comme jeune, vous avez souffert de ça. Et je disais tout à l'heure, j'ai pas pu appuyer sur toutes les notes que j'aurais voulu, d'accord? Mais l'idée que je suis appelé, vous voyez, qu'est-ce que 90% des chansons chantent? Toutes les chansons, les chansons d'amour. Je vais t'aimer une autre semaine. Non. And I will always love you. Elle se dit pourquoi moi? Mais on a soif d'amour infini. On veut tous un amour éternel et qui n'a pas de fin. Et vous savez quoi? Si j'ai soif, c'est parce que l'eau existe. Et
Et si on a cette soif en nous d'un amour qui n'a pas de fin, c'est parce que non seulement ça existe, mais nous sommes faits pour ça. D'accord? Et maintenant, c'est important que qui que tu sois, où que tu sois, où que tu en sois dans ta vie, ton cœur, ton histoire et tout, quels que soient tes désirs, on a tous des blessures qu'on porte en nous et qu'il faut tôt ou tard regarder dans notre cœur, descendre en nous et regarder quelle est honnêtement notre histoire. Et personnellement, j'ai été blessé beaucoup par le manque d'amour de mon père envers moi, le manque d'amour de ma mère envers moi et le manque d'amour entre les deux. Alors, c'est quand même, aujourd'hui, ben voilà, je suis là, ça fait partie de mon histoire, mais j'ai rencontré cet amour qui me comble. Il n'y a pas une blessure en toi que Dieu ne connaît pas. Pourquoi Jésus se donne en mourant sur la croix? C'est un peu stupide, non. Parce que il voulait te rencontrer justement dans tes blessures. Pour que tu puisses jamais dire à Dieu, toi tu sais pas ce que c'est que souffrir, toi tu sais pas ce que je... Non, il connaît. Il est là dans chacune de tes blessures. Et donc d'abord, tu as un Père en Dieu. Si tu n'as pas eu le Père que tu méritais, tu as un Père en Dieu. Si tu n'as pas eu la mère que tu aurais voulu, tu as une mère en Marie. Et aussi, peut-être que tes parents t'aiment énormément et se donnent beaucoup pour toi, mais il y a des choses qui ont manqué dans leur mariage, il y a eu des erreurs, il y a eu des infidélités, même des petites. C'est juste que je communique plus mes émotions à mon épouse. Et c'est ce genre d'infidélité, c'est pas toujours je vais voir à droite à gauche, mais qui fait qu'ils ne savaient plus comment communiquer, comment se pardonner, comment s'aimer, et qu'ils sont plus ensemble. Et oui, il faut le savoir, ça laisse en nous une brisure, ça laisse en nous des traces. Vous savez, un jour, je suis dans un temps de prière, et en fait, je voulais confier quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé. En fait, je confie mon ministère, le travail que je fais. La personne est tout près de moi. Il y a deux personnes qui... C'est un sacrement qui est exposé. C'est dans un temps de prière, le sacrement du pardon. Il y a plein de choses qui se passent. Mais les uns et les autres, il y a des petits groupes de prière, des gens à qui tu peux confier une intention de prière. Et soudain, la fille à côté de moi, elle me dit, je ne sais pas pourquoi je vois un petit enfant. Et là, je me suis mis à pleurer comme un bébé. Parce que, en fait, ce qui est monté à ce moment-là, c'est que j'étais profondément blessé. C'était ce qui est remonté à ce moment-là. Je croyais que j'avais pardonné mon père, mais non. Parce que je veux faire vite, je te le dirai pas tout, mais à ce moment-là, j'ai vécu une guérison qui fait que, enfin, ce qui était dans ma tête, je sais que Dieu, mon Père, est devenu quelque chose de réel. Dieu, mon Père. Je me suis mis à être capable d'aimer mon Père sur terre, à le pardonner, à avoir la compassion pour lui, pour dire que c'est réel, que Dieu nous guérit vraiment. Et Dieu permet des fois qu'on ait ces blessures qu'on porte encore et qu'il laisse cette épine en nous. Pourquoi? Parce que c'est justement là qu'il veut te rencontrer. Et pas peur de Dieu quand il veut descendre dans tes blessures. Donc, est-ce que je crois? Est-ce qu'on peut croire en l'amour sans fin? Oui. Mais cet amour, je dois l'exiger. C'est pas juste quelque chose qui m'arrive. J'espère que je vais rencontrer un gars qui va m'aimer. Non, je vais dire à ce gars, tu sais, avant que je me donne physiquement à toi, bon, il y a comme... Peut-être que tu passais la première fois, tu vois peut-être, mais... Yeah. Mais je vous... anecdote, super génial. Un jour, je ne raconterai pas toute l'histoire, mais... comment il s'appelle déjà? J'oublie son nom, mais Brenda et lui, Rover, Dave et Brenda Rover. Okay, ils sont célèbres parce que c'est un couple qui... Cet homme a été défiguré à la guerre. Et malgré ça, son épouse a continué à l'aimer malgré qu'il a tout perdu son visage et tout ça. Il a toujours été fidèle envers lui. Mais avant, lorsqu'il a rencontré adolescente, et qu'il trouve Brenda assez jolie, et qu'il la croise dans les corridors, et tout ça, un jour, il se met à côté de son casier et lui dit qu'il l'aime. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle chiffre au visage. Il lui dit, tu me dis plus jamais ça, sauf si tu le crois vraiment. Et il s'est mis à réfléchir. Il s'est mis à travailler. Je ne dis pas de gifler pour un gars qui... Mais... je ne dis pas ça, là, tous les gars sont là. Mais simplement, aime-toi d'abord toi-même, connais ta valeur et exige, oui, d'être aimé comme tu mérites d'être aimé. Tu veux attendre jusqu'au mariage? Si le gars t'aime, il va te respecter. S'il n'est pas capable d'accepter ton nom, mais tu as déjà une bonne idée que cette personne-là, elle ne sait pas t'aimer pour toi, mais qu'elle te ramène à ses propres désirs.
Bon, là, j'aurais plein d'autres histoires, mais je vais m'abstenir parce qu'il y a peut-être plein d'autres questions aussi. Ou bien, on les laisse aller. Une dernière question, peut-être. Et sinon, qui va oser lever la main? Oui! Rappelle-moi ton nom. Élie Dieu, oui, évidemment. Oui. Comment est-ce qu'on peut aborder ce sujet oui. avec des gens qui ne sont pas forcément croyants ou très peu? Oh! Mon Dieu, excellente question. C'est ce que j'ai fait toute la semaine dans les collèges et lycées. Et aujourd'hui, j'ai donné un cours juste sur ça. Comment aborder? Écoute, je te dirais, parce que peut-être, toi-même, tu dis, je sais pas, tu t'attendais peut-être pas à ça ce soir. Tout à l'heure, au début, je savais pas trop, j'ai eu un doute pendant un instant. Mais comment est-ce que qu'est-ce que je peux dire de ça à des gens qui n'ont pas la foi? Mais d'abord, est-ce que je peux dire à quelqu'un qu'il a un don, que chaque personne est unique? Je vais dire quelques éléments. Je pense qu'une chose, les jeunes ne connaissent pas leur vous-même, et chacun de nous, quand j'avais votre âge, je ne savais pas ma valeur, je n'étais pas bien dans ma peau et tout ça. Je ne voulais tellement pas être seul, je voulais qu'on m'accepte. Et on m'accepte. Ma valeur, c'est pas le nombre de jeunes que j'ai Facebook, c'est moi, c'est ce que je suis. Vous voyez. Et donc, de dire, d'abord, je pense qu'on peut dire à chacun à quel point cette personne est précieuse, unique, irremplaçable. Ça, c'est vrai universellement. Ensuite, qu'on est tous blessés, même si tu ne vas pas parler d'Adam et Ève, que nous sommes tous blessés, et qu'il y a donc un défi à... Notre blessure, c'est pas juste je suis blessé, j'ai mal, c'est je suis blessé, donc je ne sais pas aimer. Parce que ce qui arrive avec nos blessures, c'est qu'on cherche à combler le vide, le manque, par quelque chose, et souvent les autres. Ça affecte nos relations. C'est pour ça qu'il faut faire face à ce qui en nous guérit, nos blessures. C'est pas juste... c'est parce que ça change, ça modifie nos relations. Mais aussi redonner espoir à toute personne, ce que je viens de faire avec le verre d'eau, que l'amour qui se donne, c'est possible et que c'est ce que tu mérites, que tu peux exiger cet amour de toi-même, apprendre à aimer comme ça et exiger ça des autres. Je t'ai donné, c'est des bons éléments. Oui, la pornographie, comme je l'ai abordé tout à l'heure, pas une fois j'ai mentionné le mot Dieu. Tu sais, ça, je dis ça. Dans des lycées, il y a 120 élèves, je leur parle de pornographie quand même. Et tu sais, sur le coup, ça fait mal, mais après, ça fait du bien. Et à la fin, tout le monde me siffle. Je me dis, mais c'est quand même dingue. En fait, tu vois, je parle de la pornographie, et il y a ce jeune qui est là en avant. Au moment où je dis, ouais, maintenant, comment on s'en sort? Il fait, ouais, dis-moi, je veux m'en sortir. Je crois qu'on peut tous reconnaître. Vous voyez, ça ne nous aide pas à grandir, ça ne nous aide pas à être de meilleures personnes. Que oui, les corps des hommes et des femmes qui sont là sont beaux, c'est pour ça que je suis attiré par ça. Mais justement, ils sont bien trop beaux pour être ramenés à une chose. Je pense que ça, c'est toutes des choses qui peuvent être dites. Les jeunes à qui je m'adresse, je crois que même si je parle pendant 1h30 en avant, après certains viennent me voir et tout, parce que enfin quelqu'un les écoute. Ils ont l'impression d'être écoutés parce que quelqu'un ose parler de leurs désirs qui ne sont pas juste, vous voyez, ce que la société dit d'eux, que les jeunes ne sont pas capables d'engagement, que les jeunes ne croient pas en l'amour. Les jeunes, ils ne sont pas sérieux, les jeunes, ils regardent juste le sexe. Non, ça, ils sont comme ça, c'est d'arrêter pas de leur dire qu'ils sont comme ça. Les jeunes, ils ont des désirs, des soifs profondes. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Petite jeune. Pas sûr. Non, je pense que je sais. C'est parce que vous n'attendiez pas à ce que je pose la question. Est-ce que vous êtes comme ça? Oui! Ah, wow, génial. Alors, il y a cette soif d'amour. Et donc, les jeunes sentent que quelqu'un ose en parler. Ça, faut pas avoir peur, les parents. Ce qui arrive souvent après une conférence ou après je fais des camps d'été, les parents ils me disent, mais c'est bien parce que maintenant que tu en as parlé, on arrive à en parler à la maison. Évidemment. C'est pas, bon, maintenant on va parler de sexualité, mon ami, assieds-toi à la table. Mais c'est juste que c'est pas tabou, c'est un sujet dont on peut parler. C'est pas ma masculinité, ma féminité, puis mes relations, et tu t'intéresses à mes relations. Et oui, je veux savoir et ce qui se passe sur ton ordinateur, je veux savoir parce que je t'aime. Et c'est plus quelque chose de tabou, c'est quelque chose dont on peut ouvertement parler, en gardant notre part d'intimité et tout. C'est pas maintenant tes parents sont obligés de tout savoir, mais je vous invite, les parents, ça ne devrait jamais être un sujet tabou. Que vous ne sachiez pas quoi répondre, vous pouvez dire, c'est une excellente question, je vais me renseigner. Ça, vous pouvez dire ça. Mais
mais vous voyez, moi, à 5 ans, c'est 7 ans, je dis pour la télé ou... Je le dis? Non. Non? Alors, un jour, je suis chez ma cousine. Elle est à la télé d'allumer. En fait, mes grands-parents sont... Ses grands-parents sont là, la télévision est allumée. Et aux nouvelles, on parle d'abord les nouvelles devant les enfants à cet âge. C'est pas toujours une bonne idée, parce que là, à ce moment-là, on parlait d'un pédophile qui s'était masturbé devant des enfants et qui a été arrêté pour ça. Et donc, ma cousine, elle se tourne vers ses grands-parents et demande « Grand-papa, grand-maman, c'est quoi masturber ?» Et moi, je me tourne aussi, là, je veux savoir. Qu'est-ce que c'est? Et ils auraient dû, même si je comprends leur réaction, ils ne savent pas quoi répondre. Mais au lieu de dire, ben écoute, c'est une bonne question, je vais réfléchir. Ou... Là, ils ont regardé droit devant eux comme s'ils n'avaient rien entendu sans dire un seul mot. Mais moi, la réponse que moi j'ai compris à cet âge, je ne sais pas ma cousine, mais je suis sûr que c'est la même chose. Moi, ça a cassé en moi. J'ai compris que ça, t'en parles pas. Que ça, c'est tabou. Que ça, non, c'est quelque chose que tu ne peux pas discuter avec tes parents. Donc, où tu vas aller voir quand tu as 12 ans, 13 ans, et tu as toutes les questions et tous les désirs, tu vas trouver tes réponses. Ce ne sera pas les bonnes réponses. Vous savez, je vais terminer avec ça, je ne prendrai pas d'autres questions. Il y a toute une époque, dans les années 70, où on a fait la révolution sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a ces jeunes qui se lèvent. Alors, en France, il y a eu mai 68. Aux États-Unis, les hippies, peace and love, mais c'est plutôt peace and sex, oui. Peace and sex. Ouais, ça sonne moins glorieux quand même. Et au Québec, nous, on a eu la révolution tranquille, parce que, contrairement en France, on a classé un peu moins de trucs, c'est pour ça qu'on dit révolution tranquille. Et ces jeunes qui tout d'un coup, vous voyez, vivaient, qui parlaient d'amour libre, mais en fait de sexualité libre, et qui disaient la sexualité est belle et bonne. Et là, quand on regarde les entrevues de l'époque, et qu'on demande aux jeunes, mais pourquoi vous allez, les hippies, pourquoi vous allez sous des tentes et que vous avez des relations avec plein de personnes? Eh bien, c'est à cause de l'hypocrisie de nos parents. C'est ça qu'ils disent. Parce que, vous voyez, il y avait toute cette époque où, là, c'était tabou, et c'était laid, il ne fallait pas en parler. Et ils avaient tous leurs problèmes, hein, ces parents-là, malgré tout. Et vous voyez, quand on continue à réprimer constamment, et on amène le ballon au fond de la piscine, plus tu le descends profondément, plus il va remonter haut. Et beaucoup de ces gens qui ont fait de la révolution sexuelle, ils ne croient pas en l'amour. Je crois que nous, et c'est avec ça avec quoi je vais t'envoyer, il nous faut être cette génération. Alors il y a comme toute une tranche d'âge ici qui part de 35 ans à 12 ans. Je trouve ça génial. Mais que ma génération et votre génération, je l'ai commencé, continuer là. Je ne suis pas le seul, mais quand nous fassions la révolution de l'amour, que nous disions oui, la sexualité est belle et bonne. Mais c'est pas ça. Mais la sexualité est belle et bonne et l'amour est beau. Et oui, l'amour vaut la peine d'être vécu. Et l'amour. Et c'est dans l'amour que la sexualité est belle. Il faut être cette révolution de gens qui allons, dans notre corps, aimer les uns les autres, nous voir avec respect, vivre des amitiés entre gars et filles qui ne soient pas toujours pleines de sous-entendus, que nous puissions nous voir tels que nous sommes. Et je prie pour que vous soyez ces hommes et ces femmes qui vous donnez, qui changent le monde. Amen. Merci beaucoup. Bonne soirée.